Troisième bagage. La soumission est non seulement un principe divin, c'est non seulement un principe éternel, troisièmement, c'est un principe universel. En d'autres termes, bon Dieu a commencé avec la soumission dans lui-même, et puis soumission, ça, lui est tenue à tous les aspects de la création. Tous les aspects de la création contrôlés par ce principe, qui est le principe de la soumission. Donc, qui ça, bon Dieu, par exemple, il dit, dans Deutéronome, par exemple, il commandait pour l'homme obéir lui-même. Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28, il dit, voici je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez à mes commandements, au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit en ce jour. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas. En tant que bon Dieu commencé, il dit, premièrement, besoin pour l'homme, besoin d'obéir à Dieu. Mais non seulement dans le contexte du monde, l'homme qui dans le contexte du monde, qu'on y a l'Éternel entré dans le contexte de la famille. Dans le contexte de la famille, Éphésiens, chapitre 5, versets 22 et 23. Dans le contexte de la famille, il dit comme ça, il mandait pour femmes capables de soumettre à mari. Donc il dit comme ça, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, etc. Comme Christ est le chef de l'Église, dont il est le sauveur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire, il commençait, la soumission existait dans l'Éternel, et puis qu'on y a demandé pour l'homme d'une façon générale soumettre à elle. Dans le contexte de la famille, il demandait que madame soit capable de soumettre à Marie. À l'intérieur, toujours dans le contexte de la famille, il demandait que les enfants capables de soumettre à parents. Donc, par exemple, nous toujours dans Éphésiens, chapitre 6, verset 1er, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, honore ton père et ta mère, etc. Donc, l'Éternel dit la soumission dans le monde, il dit la soumission dans la famille. Non seulement il dit la soumission dans la famille, là, aller plus loin, il dit comme ça, la soumission dans le travail. Dans le lieu où on travaille, vous besoin de la soumission. Donc, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 5 à 8, il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, etc. Donc, l'immense de la soumission dans le contexte famille, l'immense de la soumission dans le contexte travail, l'Éternel est plus loin, l'immense de la soumission dans le contexte gouvernement. Donc, vous gagnez dans Romains chapitre 13, verset 1er, par exemple, dans Romains chapitre 13, verset 1er, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc, l'Éternel, soumission a commencé dans l'Éternel, dans la personne même de l'Éternel. Il dit soumission qui exerce en dans la Trinité, besoin de soumission ça en dans là, besoin de soumission ça dans le travail, besoin de soumission ça dans le gouvernement, et puis là, et puis loin, il dit besoin de soumission ça en dans l'église. Donc, dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il dit comme ça, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Donc, l'Éternel dit comme ça, soumission qui existait en dans la Trinité, même soumission qui existait dans la Trinité, qui permet que le Fils lui obéisse au Père, le Saint-Esprit obéit au Fils et l'obéit au Père, besoin de soumission ça dans le monde, besoin dans la famille, besoin dans le gouvernement, besoin dans le travail, besoin dans l'église. En d'autres termes, son principe universel, tous les aspects de la création, il régit par le principe de la soumission. Est-ce que l'église avait juste ça? Donc, l'Éternel dit, premier monde qui soumet là, c'est moi-même. Il existe à l'intérieur même de ma personne. Et puis il dit comme ça qu'on a besoin que le principe ça est entré dans tout domaine de la vie humaine, qui est extrêmement important. Cependant, tandis que royaume l'éternel basé sur la soumission, royaume Satan basé sur la rébellion. Faut-il penser comment royaume Satan commencé? T'es passé 2-3 anges, monsieur Brand. Et puis, nous avons pour orchestrer un coup d'état contre l'Éternel des armées. Et puis, l'Éternel joue une bagarre, shooter monsieur. Et puis, là, shooter monsieur, la vie dit comme ça, que monsieur allait avec un tiers des anges du ciel. Mais comment royaume Satan fondé? Royaume Satan fondé dans la rébellion et sur la rébellion. Ah. Maintenant, ça veut dire. Ça veut dire, l'homme son chrétien, ma vie dans la rébellion, ça veut dire ma vie selon le principe royaume Satan. Et
Et puis m'a demandé ça fait m'baka délivrer. Et puis m'a demandé ça fait m'baka béni. Et puis m'a demandé ça fait rien pas qu'à marcher. Et puis m'a demandé ça fait taille la tête en bas. Et puis m'a demandé ça fait ministre bagarre. Principe pas d'utiliser la bagon ou à utiliser principe diable ou pas qu'à des résultats éternels les amis. Attendez, mon qu'est-ce qu'on dit, changer principe là. Ou besoin de changer principe là. Tout quand on va aller son taureau, changer principe là. Tout quand on va laisser gourmet, changer principe là. Tout quand on va laisser gourmet là, jouer pour changer principe là. Ou pas qu'à besoin de résultat, royaume éternel, on va utiliser principe royaume Satan. Besoin de changer. Pour qui ça a besoin de pratiquer la soumission? Ou bien pour qui ça a besoin d'éviter la rébellion? Ma bonne deux raisons et puis m'a terminé avant. Premièrement, attendez ça. Attendez ça, attendez ça, attendez ça. Et ça va jouer la forme. Attendez ça. Moun qui a une autorité dans la vie, gagner, ou bien moun qui a position d'autorité dans la vie, moun ça capable de maudire ou bien capable de bénir. Vous entendez ça, nous? Moun qui a position d'autorité dans la vie, qu'on reconnaître lui, qu'on pas reconnaître lui, moun sa a autorité pour maudire ou bien bénir. Ça fait ça. Pour nous comprendre que l'éternel backup, l'homme ou non position d'autorité, l'éternel backup autorité. L'éternel pas backup moun, mais le backup office là. Ah. Il y a une différence entre la personne et l'office. L'éternel rend compte pour l'ordre capable d'exister dans le monde. Pour l'ordre capable d'exister dans le monde. Pour le monde partout, non pas au total. Eh bien, il faut qu'il y ait soumission. Parce que dès pour pas de soumission, chaque monde a fait affaire par eux, c'est impossible pour capable une société qui est structurée. Sous nos familles, tout le monde fait ça arriver. Famille n'a pas structurée. Sous nos l'église, tout le monde fait ça arriver. Et l'église n'a pas structurée. Il faut une hiérarchie qui existe. Il faut soumission exister. Donc, parce que l'éternel besoin de l'ordre dans l'univers, dans le monde, dans la famille, dans l'église, etc., l'éternel backup, monde qui est en position d'autorité. Est-ce que l'église comprend ce que je veux dire? Et c'est pas seulement monde qui pense, c'est pas qui est très formateur là. Et monde ça, il pas gagner pour avec la personne, c'est l'office. Donc, par exemple, dans Romains chapitre 13, que nous sommes liés là, dans Romains chapitre 13, la Bible dit comme ça, est-ce que toute autorité n'est pas sortie de Dieu? Mais ce n'est pas quelque chose bizarre. Parce que l'homme Paul t'a écrit l'épître aux Romains, aux chrétiens de Rome, il t'a écrit, et nous dit qui est-ce qui est au pouvoir? C'était les Césars de Rome. César, c'est vous qui était contre bon Dieu? Hein? César était contre adorer bon Dieu? Non. Il n'a pas rien pour avec l'éternel. Mais la Bible style dit, n'est-ce pas dit rien pour parler avec l'éternel là? L'apôtre Paul dit, nous besoin d'obéir au gouvernement qui est établi, parce que dit pas qu'il y a un gouvernement qui est établi qui va sortir de l'éternel. L'éternel pas backup personne, non. L'éternel backup au Fils là. Qui est extrêmement fort. Donc cela veut dire, puisque l'éternel backup au Fils là, ça veut dire l'homme qui s'est campé, il prononce son parole en bien ou en mal, l'éternel bat comme ça. Bon, quelques exemples pour comprendre. Bon, quelques exemples pour comprendre. Est-ce que nous connaissons, par exemple, dans le contexte de la famille, un mari, il gagne autorité pour bénir ou bien maudire propre madame? Il a autorité pour bénir ou bien maudire propre madame. Qui compte rejoindre ça? On peut regarder. Lire dans le livre de la Genèse, on va regarder. Genèse, c'est Genèse chapitre 31. Quand il parle de l'histoire de Jacob. Oui, c'est ça. Genèse chapitre 31, verset 32. Genèse chapitre 31, verset 32. Je vais mettre dans le contexte historique là. Contexte historique là, c'est Jacob qui fait longtemps. Et puis, qui a servi, yon côté Laban. Jacob fait longtemps, il a servi dans la maison de Laban. Et puis, il y a l'heure pour Jacob aller. Et puis, là, Jacob va aller, voilà, Rachel volait une statue. Il volait une statue que Laban a gagné. Et puis, Laban, il a couru pour la dernière statue. Derrière Jacob, pour la dernière statue.
Mais Jacob a connu que Rachel prend statue. Et puis, il y a le là-bas avec Jacob, il dit Jacob, où volait Dieu? Où volait vos Dieu? Donc Jacob dit non, je ne pas voler Dieu. Donc il dit oui, vous volez Dieu, etc. Jacob tellement sûr que ne pas voler Dieu. Dans Genèse chapitre 31, verset 35, il dit ça, il dit périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Jacob dit quel que soit nous jouer Dieu là maintenant, c'est pour nous ça mourir. En d'autres termes, qui ça fait là? Il madichon. Mais pas connaît. C'est madame qui te prend Dieu. Donc, Genèse, chapitre 31, verset 35, Jacob baille matichon ça, le baille matichon, il a le fouillé, et puis on joue Rachel de Dieu. Genèse, chapitre 35, Rachel enceinte, pour le fond petite, est-ce que c'était Benjamin que tu as fait? L'enceinte pour le faire des petites lignes, l'enceinte d'accouchement. 4 chapitres plus tard, l'enceinte d'accouchement mourit. Son bagage qui dit ça, ça passe. Cela veut dire cet homme, il était en position d'autorité dans le foyer. Et l'un prononce son malédiction à bouche, le ciel bat contre malédiction. Entre parenthèses, c'est ça qui fait l'or au leader ou pas courir ou faire bouche ou facile. L'on lit dans parcours, mon tabernacle de gloire connaît ça. En pile fois, vous me posez une question, 70% fois, là, vous me posez une question, nous allons penser sur ça. Je ne sais pas réponse pour vite pour me marier. Même si je gagne réponse en attendant, je ne vais pas parler. Lorsqu'on lit dans parcours, il parle facile. Lorsqu'on lit ton parcours, prononce ces paroles faciles. Ou besoin de temps pour penser, ou besoin de temps pour demander conseil, ou besoin de temps pour réfléchir, ou besoin de temps pour chercher face, mon Dieu. Parce qu'en tant que leader, l'on prononce son parole avec toujours le ciel pas comme son Dieu. En bien ou bien mal. Mais ça prononce son parole en colère, et puis madame n'était coupable. Et puis malédiction a frappé pour madame. Ma pour l'autre exemple encore, Josué, Moïse il mourit. Il passait autorité sur le peuple d'Israël. Il passait autorité à Moïse il mourit, il passait à Josué. Ça veut dire que Josué était en position d'autorité sur les enfants d'Israël. Là, ils ont entré, ils ont pris Jéricho, dans Genèse chapitre 6. La Bible dit nous comme ça, ils ont pris Jéricho, et puis Josué prononce son parole. Il dit comme ça, quel que soit monde qui essayait de rebâtir l'île de Jéricho, l'a jeté les fondements au prix de son premier dé. Ça veut dire, je vous mettais fondements pour les petits diamants. Et puis il dit, la mettez pas dans la ville là, des petits diamants. Josué prononce ces paroles, ça y est, on nous dit comme ça, roughly, on dit comme ça, à peu près 1200 ans, quelque chose par contre qui général aujourd'hui, en tout cas, 1200, 1300 ans avant Jésus-Christ. La chose depuis prononcer ces paroles-là, 10 ans passés, 15 ans passés, 20 ans passés, 100 ans passés, 150 ans passés, 200 ans passés, 300 ans passés, 400 ans passés, 450 ans passés, à peu près 500 ans plus tard, bon, qui dit, mais ça dit, que 500 ans, depuis Josué était son mari, l'impossible pour parole ça, et qu'à réaliser ces jours-ci. 800 ans avant Jésus-Christ, au temps d'Akab, un homme qui était réel, et puis monsieur a essayé de rebâtir la ville de Jéricho. Monsieur Annick Lagué, fondation, yon pas pour le petit monsieur mourir pas. Mais les premiers petits la mourir, mais ça a réfléchi, dans le son m'a dit, je ne vais pas frapper. Il continue à bâtir là, mais des potes là, les petits la mourir pas. C'est ça fait ça. Parce que Josué était en position d'autorité sur le peuple d'Israël. Là, il prononce ces paroles, il prononçait 500 ans plus tard, l'Éternel, pas comme ça dire. Parce qu'il était en position d'autorité. Pas pour troisième exemple, ça, il faut regarder. 2 Samuel, chapitre 1er, il faut regarder le texte. 2 Samuel, chapitre 1er. De Samuel, chapitre 1er. Ça, c'est pas exactement l'évangile, bon Dieu, appelez nous la télévo. Regardez-moi du côté là, tout besoin de l'évangile, ça, tout.
Mon silence, moi, la frette. Aïe, la frette. Moi qui pense que c'est mon frigidaire là. 2 Samuel chapitre 1er, verset 21. Je vous mets dans le contexte brièvement. C'est après la mort de Saül. Lorsque Saül vient de mourir, et puis on vient tuer les filles, bon, non, guerre contre les Philistins vient de mourir. Et puis on porte des nouvelles là-bas David. Et puis on dit David comme ça que Saül, il mourit sous montagne de Gilboa. Et puis David, l'a lamenté sur Israël. L'a lamenté sur la mort de Saül, pardon. Et puis, Bagal a tellement fait mal que Saül mourit parce que bien que Saül déraille David, David déraille Saül. Et puis, il a lamenté la mort de Saül. Pendant qu'il a lamenté la mort de Saül, dans mon songe au bagage, songez que David était en roi comme roi d'Israël. Cela veut dire, au moment où il lamentait, il avait déjà l'autorité spirituelle sur ce pays. Le monsieur a lamenté, il prononce ces paroles Saül. 2 Samuel chapitre 1er, verset 21, il dit montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur toi ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices sur les offrandes. Montagne de Gilboa, c'est une montagne qui était vert et belle, entend ça. Mais David prononce son parole, il dit montagne de Gilboa, puisque vous tuez. Et Saül, c'est là, Saül mourit. Il dit comme ça, c'est pour la pluie, pas jamais tomber, c'est pour rose, pas jamais tomber. Il dit c'est pour champ, pas jamais pousser, c'est pour pas jamais bien prémis ça. En tant que montagne de Gilboa, c'est pour pas jamais produire rien. David te prononcé parole ça 1000 ans avant Jésus-Christ. Kounia nous en 2007, 2000 ans après Jésus-Christ. Ça veut dire, 2008, pardon. Ça veut dire qu'on espace plus que 3000 ans passés, mes amis. Depuis que ça a été prononcé par ça. Montagne de Gilboa en Israël, ma chambre de produire rien. Tout ça, gouvernement fait pour le produire. Vous voyez, on fait toute technologie là. Dieu va pas dire rien. Ça fait ça. Parce que David était en position d'autorité sur le pays. Les maudits montagnards, l'Éternel bat comme ça le dit. Parce qu'il était en position d'autorité. C'est ça que fait la Bible dit qu'on s'est prié pour moun qui en position d'autorité. C'est ça que fait la Bible dit qu'on s'est prié pour magistrat, prié pour roi, prié pour président, etc. On va prier pour moun parce que c'est parti pour la montagne. Aïe, 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 on va comment ça dire. On va prier pour mon parti parce que c'est parti pour la montée, et prier pour mon etc. Parce que si c'est Clinton qui monte, c'est mon Clinton moi, ma prier pour Clinton. Si c'est Obama monte, c'est mon Clinton moi. Mais quand ta bouche là, tu voles l'élection, non, et pas pour ça, bagarre et pour dire bouche te voler l'élection, et pour pas prier. La réalité que c'est que, même s'il te volé l'élection, vous comprenez, bon Dieu connaît, ça qui t'est passé de bagarre, même s'il te volé l'élection, mais cet homme, lorsqu'il parlait de mon pays, ça le dit, il a affecté toute destinée pays. Est-ce que l'église comprend ça va dire? Ça veut dire, lorsque aux États-Unis, nous connaissons comme des bouches, comme barrer des bouches, nous avons responsabilité pour prier pour nous ça, parce que l'un le bon matin, et puis pour décision sous pays, parole que net ça prononce, décision que le prend, qu'a béni les États-Unis, mais qu'a maudit pays. Ça forme ce pays d'Haïti, là, tout pour que lié. Parce que le monde qui est en position d'autorité dans le pays d'Haïti, vend le pays à Baïdjab. Vend le pays à Baï Satan, vend le pays à Baï Jézabel. Pendant ce semaine, je vais chasser raconter une histoire ça. Le président Eli Lesco, il détient tout le pays d'Haïti à résulter dans le temps. Donc cela veut dire, l'on est pour président Eli Lesco, et puis il détient la perpétuelle secours, même pour qu'on ait personne, je ne sais pas si c'est résulter dans le temps. L'on président campé, et puis il détient pays à bas, on l'eau à bas, on esprit comme ça. Ça veut dire, le ciel bat comme ça avec la paix. C'est pas parce que le ciel est d'accord avec nous, mais c'est parce que le ciel respecte l'autorité.
C'est ça que l'homme en position de gouvernement, mais mon comparé les gens, ou qui a responsabilité pour prier pour lui, parce que décision moun ça prend, là va faire tout, là va faire des petits tout, là va faire des tout, rassou, et toute histoire dans le pays. Donc, qui ça veut dire, chers amis? Ça veut dire, chers amis, moi avant, nous pas avoir autorité réglant rien pour nous. L'Éternel a autorité réglant paquet de bagages pour nous. Oh, madame les amis. Moi avant, nous pas avoir autorité réglant rien pour nous en tant qu'haïtiens. Mais l'Éternel a autorité réglant paquet de bagages pour nous. Ça veut dire qu'on respecte l'autorité, qu'on va respecter l'autorité, qu'on d'accord, qu'on pas d'accord. Moun sa qui est en position d'autorité, le dit on bagage en bien, ça pour mal. Le ciel bat comme ça dit parce que le ciel bat comme office. La personne non, mais office. Parce que c'est la meilleure façon pour gagner l'ordre à travers l'univers. Dernier bagage que nous voulons dire. Non seulement nous avons besoin d'obéir parce que les gens qui dans la voie qui a possibilité pour nous dire ou bien bénir, mais nous avons besoin de soumettre nous également parce que la rébellion, son gros coquin chaîne pas qui ouvert pour Jézabel. La rébellion, son gros coquin chaîne pas qui ouvert pour Jézabel. Chers amis, on est que de Saül. Saül là dans la guerre, bon le, Samuel relève et puis il dit, on s'en va dans la guerre, il doit dévouer tout le bagage pas interdit. Et puis il avait dit comme ça, tout bœuf qui était plus graillot, bœuf qui était graillot, etc. Bagage que le remède décidé pas détruire. Et puis le prophète Samuel relève monsieur, il demandait pour qui ça ou pas détruire tout objet que me te dit pour détruire pas interdit, pour qui ça pas détruire. Il dit, me regarde, me te ouais conseil de bête qui te gras, et puis me prend pour me offrir sacrifice à l'Éternel des armées. On pense que nous bloqué, mon Dieu. Et puis Samuel a une réponse qui est très très forte. Samuel dit, dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 et 23, il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et puis, mes côtés, prophète, la voix là est bonne. Et puis Samuel dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne les doit pas moins que l'idolâtrie. Il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Comment dit la divination? Nous avons une divination semblable avec un mot que les divinants. En créole. Divination, son verbe en français signifie wanga. L'Éternel dit comme ça, là où nous position d'autorité dans pour Samuel, il parle avant, il pas attendait. Et puis, pour ça parle avant, pas attendait. Pour moi, non, je sais pas, où t'es pour nous faire wanga là. Oh, l'église va attendre ma propre. L'Éternel dit comme ça, moun qui rebelle non j'aime, moi mettre dans la même catégorie avec moun qui a fait wanga. L'homme sur moun qui rebelle, m'battant des pasteurs, m'battant des parents, m'battant des maris, m'battant des boss, m'battant des babas, personne n'a rien pour moi. L'Éternel dit pour moi, son wanga théorie. Donc, posons une question. Le monde qui a fait wanga, est-ce que nous avons porte dans la vie pour mauvais esprit entrer? Il faut que tu parles avec moi. Le monde qui a fait wanga, est-ce que nous avons porte dans la vie pour mauvais esprit entrer? Le monde qui est au gâteau à la calie, est-ce que nous avons porte pour mauvais esprit entrer? Le monde qui a évoqué Jésus, qui a évoqué au bouffé là, est-ce que nous avons porte pour mauvais esprit entrer? Eh bien, l'Éternel dit comme ça, dans Dieu, il y a un monde qui rebelle, qui n'a pas aucun respect à principe de soumission, ça, qui gouverne le royaume, ou la même catégorie avec le monde qui a pris les étoiles de son assiette. Ou la même catégorie à monde qui a évoqué l'esprit en bas.
Ou la même catégorie à un monde qui va devant Rwanda et pour dire, bah, on calme pour moi. L'Éternel Dieu dans la même catégorie. Ça veut dire, même champ, pas largement ouvert pour mauvais esprit entrer. C'est pour ça, monde ça a fait dans désobéissance qu'on porte largement. Maintenant, on a dit, ah, ça c'est pas l'Éternel dit pour le café mon peur. Vous pensez jouer? L'Éternel dit Samuel ça. Pour contre, ça passé, même jour ça, l'Éternel désapprouvé Samuel. Bon, il faut regarder le verset. Regardez le extrêmement drôle. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Jour ça, l'Éternel rejetait Samuel. Saül, pardon. Et puis il dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Jour ça. À cause de désobéissance, monsieur. Et puis il dit qu'il s'attendrait. Et il fut agité par un mauvais esprit. Venant de l'Éternel. Mauvais esprit, nous sommes de parler de ça, nous avons même un mauvais esprit pour le faire travail. Est-ce qu'on sait